Bonjour, bienvenue sur BSI Talks. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la réforme fiscale de Donald Trump qui vient d'être votée aux États-Unis. Donc, cette réforme, les principales mesures, c'est avant tout des baisses d'impôts. Donc, 1450 milliards de dollars de baisse d'impôts sur 10 ans pour les ménages et les entreprises. Principalement la baisse de l'impôt sur les sociétés, de 35% à 20%, qui était une des principales promesses de Donald Trump pendant sa campagne. Une baisse d'impôt aussi sur le rapatriement de profits que font les entreprises américaines à l'étranger. Par exemple, quand Google ou Apple font des profits à l'étranger, s'ils veulent les rapatrier aux États-Unis, ils doivent payer des impôts. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent ils les gardent dans des pays comme l'Irlande où la fiscalité est avantageuse. Et donc cette réforme vise à baisser ces impôts sur les rapatriements de profits. Un autre aspect de la réforme qui est peut-être pas très important en termes de montant, mais qui peut avoir des répercussions importantes, c'est la suppression de l'amende pour ceux qui ne souscrivent pas d'assurance santé. Donc ça, c'est lié à la réforme de santé de Barack Obama, qui avait essayé d'améliorer le système de santé américain en obligeant tout le monde à prendre une assurance santé. Et donc l'idée d'obliger à prendre une assurance santé, c'est que ça fait baisser les coûts des assurances, puisque tout le monde souscrit une assurance, les gens malades comme les gens en bonne santé. Et l'objectif de ça, c'est de faire baisser le coût des assurances pour tout le monde. Et Donald Trump a beaucoup critiqué cette réforme que Barack Obama avait mise en place. Il a essayé de la détricoter. Et avec cette réforme de la fiscalité, cette suppression de l'amende pour ceux qui n'ont pas souscrit à une assurance santé, ils cherchent à affaiblir la réforme qu'avait menée Barack Obama. Donc les effets attendus de la réforme, pour ceux qui y sont favorables, pour Donald Trump et les républicains, cette baisse d'impôts, elle va améliorer la compétitivité des entreprises américaines, elle va permettre aux entreprises de dégager plus de profits, donc d'augmenter les salaires, d'augmenter les investissements et, au bout du compte, de booster la croissance américaine. Mais cependant, cette réforme, elle est très critiquée par beaucoup d'économistes, d'une part parce qu'elle va creuser le déficit, puisqu'il va y avoir beaucoup de baisses d'impôts, donc ça fera autant de rentrées fiscales en moins pour le Trésor américain qui a déjà un déficit élevé et une dette qui a beaucoup augmenté. Et surtout, la période à laquelle est faite cette réforme semble pas très adaptée, puisque les États-Unis connaissent depuis quelques années une croissance relativement dynamique, le chômage a beaucoup baissé, ils sont quasiment revenus au plein emploi, et donc une mesure fiscale de relance, on pourrait presque dire, donc une mesure fiscale qui va booster la croissance, semble assez malvenue actuellement, puisque en général c'est plutôt en période de crise que l'État essaie de relancer l'économie en baissant les impôts, et quand l'économie va mieux, il essaie au contraire de diminuer son déficit et sa dette pour pouvoir ensuite mener des politiques de relance en cas de crise. Et donc cette réforme, en termes de temporalité, elle semble assez malvenue. Et enfin, une autre critique très importante qui est adressée à cette réforme, c'est qu'elle risque d'augmenter les inégalités de revenus et de patrimoine qui sont déjà très élevées aux États-Unis, puisque les baisses d'impôts vont surtout avantager les riches. Il y a des baisses d'impôts pour la classe moyenne, mais c'est surtout pour les personnes les plus aisées, par exemple sur les transmissions de patrimoine, ce genre de choses. Et la baisse d'impôt sur les sociétés va probablement bénéficier avant tout au cours des actions et aux dividendes, donc aux actionnaires qui sont en moyenne des personnes qui sont déjà relativement aisées. Et donc cet aspect d'une réforme particulièrement inégalitaire est la principale raison pour laquelle cette réforme est très critiquée aux États-Unis. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter les autres publications de BSI Economics et à bientôt pour de prochaines vidéos.